Bonjour les amis, aujourd'hui dans 3 x 5, c'est le 7e dimanche de Pâques. On aura la deuxième lecture, la première lettre de Saint Pierre apôtre. Et puis tout à l'heure, comme comment dire ça, l'évangile, on aura l'évangile toujours de Saint Jean au chapitre 17. Enfin, comme dit toujours, là nous commençons le chapitre 17. C'est Marcel avec Zot sur Salaz FM pour votre émission 3 x 5. Bonjour. Alors, comment dire Zot, nous sommes le 7e dimanche de Pâques, c'est-à-dire le dernier dimanche avant la Pentecôte. Voilà, après la Pentecôte, on aura la Pentecôte, mois de mai, après ce sera mois de juin, nous va fêter l'année 6 ans de cette émission-là, 6 ans de 3 x 5. Et mois de mai, vous connaissez, 3 x 5, il a commencé le jour de la Sainte Trinité. Et donc, ce sera un petit peu une fête à nous, chers amis auditeurs, auditrices de Salaz FM, une fête à nous, la fête de tout ce qui est de l'équipe, la fête de l'équipe, Cathy, et voilà, et toute son équipe, et aussi la fête de Sheila aussi, pourquoi pas. Sheila qu'elle est là, qui va lire pour nous cette lecture de la lettre de Saint Pierre apôtre, et puis nous retrouvons juste après. C'est Marcel avec Zot. Bonjour tout le monde. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Merci Sheila, sois bénie, toi aussi, sois bénie dans toutes tes actions et tiens bon ensemble, vous connaissez. Et nous tiens bon ensemble, même si nous ne raconte pas trop, et nous avons cette espérance en Dieu, cette foi inébranlable, et puis à quoi ils servent de nous énerver, à quoi ils servent de pleurer sur nos souffrances, parce que Saint Pierre aujourd'hui, c'est intellectuel, mais Saint Pierre dit nous une affaire bizarre, une affaire étrange, il dit nous comme ça, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse. Alors nous devons réjouir à nous de participer aux souffrances du Christ. Parce que, c'est bizarre, parce que quand nous souffrons, notre première réaction, c'est pas de chanter Alléluia en dansant la biguine, le merengue, le maloya devant le frigo vide, ou dans les embouteillages à la sortie de la messe, par exemple à la messe de Sainte-Marie, qui est des fois compliqué de sortir du parking. En général, quand une épreuve y arrive à nous, que ça nous dit, nous connaissons, tes Seigneur, à cause de moi. Et alors, là, si nous ouvrons vraiment notre cœur, nous pouvons entendre le ciel y répondre à nous, peut-être doucement, parce que les autres les déjà occupés. Et là, Pierre, aujourd'hui, il parle à nous d'un mystère profondément théologique. Cet mystère de la participation au mystère pascal du Christ. Ah, là, il y a une participation au mystère pascal du Christ. Ouais? Et quand on dit mystère pascal, là, nous pouvons imaginer un petit œuf en chocolat, et un lapin en chocolat, et après le champagne maintenant, le champagne chocolat. Et devant, il fait déguster à nous là. Non, il ne parle pas de tout ça nous là. Nous parle passage de la croix à la résurrection. C'est ça le mot Pâques, Pessa. Autrement dit, le chrétien, il n'est pas appelé à souffrir par goût du drame, parce qu'il aime souffrir, il aime plaigner. Non, nous ne sommes pas des collectionneurs de problèmes spirituels, parce qu'il y a tellement de monde. Il transforme un petit rhume en passion du Christ selon saint Matthieu.
Vous avez gagné un petit tracas. Ah là là, c'est l'apocalypse. Vous avez tous bois pur essentiel. Pas dans la télé. Non, c'est pas ça, en fin de compte. Le chrétien, il doit découvrir que même dans l'épreuve, Dieu, il peut faire une œuvre de grâce. Il peut répéter ça? Même dans l'épreuve, même dans le Malisée, même dans Rivière Noire, comédien mauricien, même dans tout ça, Dieu, il peut faire une œuvre de grâce. Et Saint Pierre, il rajoute aussi, il dit, s'il insulte à vous pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. Aujourd'hui, il suffit parfois de faire le signe de croix au restaurant. Qu'on fait le signe de avant manger et tout le monde regarde comme si ou la lance, je sais pas moi, une invocation et de malédiction en latin dans le Moyen-Âge, ouais? Et pour autant, Pierre dit comme ça, n'ayez pas honte. Alors que parle de honte là, parce qu'il y a deux sortes de honte. Il y a la honte du péché. Quand la honte du péché, il conduit à la conversion. Il y a aussi la honte d'être chrétien, de se montrer chrétien, d'exprimer sa foi chrétienne qui conduit au silence gêné. Dernier coup, là, pour la fête de l'Ascension, là, m'a jeté un coup d'œil dessus Facebook, la page bleue, m'a vu la procession d'entrée de la messe de Mayotte avec le Père Kassongo, bienvenue. Et ben Mayotte connaît, c'est 90% de musulmans. Et quand la met ça, quand Mayotte la première la filme ça, maintenant des gens ils disent qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Vous savez c'est quoi les affaires? Ouais? Et des fois nous la honte d'être chrétiens. Alors le problème c'est qu'il y a beaucoup de baptisés, peut-être nous mais parmi et nous vivons une foi en mode discret absolu. Un sorte de catholicisme furtif. Un avion furtif, l'autre est là, il n'entend pas autres. Mais les autres est là. À la messe, quand il parle avec lui en lui, quand il répond Amen, il dit sa force. Le toit à l'église, il saute à l'église, à la messe. Nous travaillons. Ah où? Chrétien? Ah bon? Mais tu crois, ou tu fais juste un bénévolat mystique? Et est-ce que c'est quoi notre réaction devant des gens comme ça? C'est ça, il faut nous mettre à nous dans la tête que nous communions aux souffrances du Christ. Alors, chers amis auditeurs, auditrices, Salaz FM, Dieu y appelle à nous à une vérité essentielle là. Le baptême, il imprime en nous un caractère sacramentel, un caractère indélébile, veut dire il efface pas. Oui, ça aussi c'est un gros terme théologique, sacramentel, indélébile. Il veut dire que même si oublie parfois le bon Dieu dit, il n'oubliera jamais qu'il est son enfant bien-aimé. Ou peut changer de coiffure, ou peut mettre des tresses, ou peut faire une teinture, ou peut couper les cheveux courts, ou bien à la garçonne, ou peut changer de téléphone, peut changer de numéro de téléphone. Ou peut changer de régime alimentaire, ou peut suivre un petit régime à base de protéines avec flocons d'avoine, chouchou. Mais identité baptismale, il reste. Et puis il précise encore que personne d'entre vous, en effet, n'est à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur. En langage moderne, la Réunion, il peut dire pas besoin confondre persécution et conséquences de bonne bêtise. Parfois, un monde dit comment des gens ils rejettent à moi parce que moi les chrétiens, mais en vérité là, ils rejettent à lui parce que ils répondent à tout le monde avec la charité d'un cactus. Ne me donne pas des exemples parce que nous sommes à peu près et on va dire m'improvise de monde. Être disciple du Christ, ça ne veut pas dire devenir pénible au nom de la vérité. Et la théologie,
il appelle ça le témoignage crédible. Il veut dire annoncer l'évangile avec vérité et, bien sûr, et charité. Sinon, c'est plus une mission. Ouais? C'est plus une mission, annonce l'évangile. Il devient une attaque surprise. Et il n'est pas bon. Il dit il n'est pas bon. Mais quand, nous revenons un peu sur le texte, quand nous souffrons réellement pour le Christ, c'est-à-dire nous souffrons pour la justice, pour la fidélité, pour l'amour, alors là, nous connaissons que l'esprit de gloire, il repose sur nous. Et c'est ça, Mahamay, auditeur, auditrice, Salaz FM, camarades, sœurs, frères, c'est ça c'est magnifique. Parce que dans le moment, dans les instants de notre vie où nous croyons que nous sommes tout seuls, c'est là que Dieu est souvent plus près de nous que les autres moments. Alors aujourd'hui, allons demander une grâce. Alors demande une grâce, c'est de porter notre croix sans faire de tapage inutile. De ne pas avoir honte de notre foi. Et de garder quand même les épreuves de cette joie chrétienne, elle est un peu étrange. Cette joie qui fait sourire, même au milieu des combats. Parce qu'un chrétien sans joie, c'est comme un curry sans épices. Techniquement, il est possible. On peut faire un curry sans épices. Mais les inquiétant. Amen. Alors, allons, comme d'habitude, tournons-nous maintenant vers le Seigneur pour dire comme ça, Seigneur, aujourd'hui, on demande à nous de réjouir à nous dans les épreuves. Franchement. Parfois, nous aimerions vérifier s'il a point un petit note en bas de la page dans l'évangile en disant offre valable uniquement pour les saints professionnels. Quand les bonnes difficultés y arrivent, nous perdons vite notre belle théologie. Au début, nous dit comme ça, voilà, je te donne mon cœur, je m'abandonne à la providence divine. Mais après 5 minutes plus tard, Seigneur, à cause le wifi ne marche plus, à comment plus réseau? Seigneur, donne à nous de comprendre, la grâce de comprendre que porte de croix, il ne veut pas dire devenir expert en grimace spirituelle. Apprends à nous que cette joie mystérieuse qui fait chanter les saints, même au milieu des épreuves, du feu, de la torture. Parce que nous, Seigneur, au premier petit problème là, nous avons déjà l'impression de vivre les 10 plaies d'Égypte réunies. Le voisin qui fait un peu trop de zode avec son JBL, nous de batterie que le a des poissons. Et la file d'attente quand nous ça va à la caisse supermarché juste après la messe qu'on a un tas de monde. Seigneur, garde-nous aussi de souffrir. Défends-nous de souffrir à cause de nos bonnes bêtises. Et comme dit Saint Pierre, que nous ne souffrons pas comme un voleur ou bien comme un malfaiteur. Oui, Seigneur. Et ajoute peut-être ni comme un chrétien qui répond au message 3 semaines plus tard et qui dit paix du Christ. Donne-nous un témoignage crédible, une charité authentique, un cœur humble. Et que notre baptême, ce n'est pas seulement un souvenir avec photo, en petite robe blanche, dragée, fénimisti, ou bien c'est Gaël, avec l'enveloppe, faut compter. Non, le baptême, c'est une vie, une vraie vie transformée par l'Esprit Saint. Et quand nous n'avons honte de parler de où, rappelle à nous doucement que où n'a jamais eu honte de porter la croix pour nous. Enfin, Seigneur, mais dans notre bonne communauté, mais dans les personnes autour de nous et même en nous-mêmes, fais de nous des saints joyeux, pas des disciples tristes qui donnent l'impression que le carême, il dure 11 mois sur 12. Hein? Souris un peu. Fais sourire à nous, Seigneur. Et que même dans les combats, nous garde l'humour, la paix et l'espérance. Parce qu'un chrétien qui prie avec joie, c'est déjà une petite homélie vivante. Amen. Retour sur les ondes de Salaz FM. Dans un instant, nous allons écouter l'évangile selon Saint Jean chapitre 17. Et puis, juste après, nous aura la prédication, l'homélie du Père Jean-François. L'autre fois, j'ai eu l'occasion d'entendre Jean-François et Marcel. Là, normalement, là, je suis Jean-François.
le Père Jean-François. Et puis moi, nous nous retrouvons à nous, si peut-être semaine prochaine, pour la Pentecôte. Allez, au revoir. Bonjour. Il reste la même. Nous Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, c'est pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Soyez tous bénis. Bon dimanche à tous. Chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes en route vers cette belle fête de la Pentecôte et le Christ dans l'évangile fait cette belle prière. Voilà, il retourne à Dieu et Saint Jean veut nous partager cette prière intime qu'il adresse à son Père. Mais bien plus que ça, pour nous aujourd'hui, il s'agit pour chacun. Puisque pour beaucoup, nous avons commencé une neuvaine Saint-Esprit. Pour beaucoup, nous sommes dans cette démarche de l'attente de cette plénitude de l'Esprit Saint, on va dire ça comme ça. Puisque l'Esprit Saint est déjà là. Mais, je veux dire, on attend cette grâce particulière de l'Esprit Saint. Alors, je vous inviterai simplement aujourd'hui à prendre le temps de continuer ce qu'on a commencé peut-être la semaine dernière sur l'esprit de vérité. Où est-ce que j'en suis dans la vérité et cette vérité dans ma vie à moi? Et peut-être prier plus dans ce sens-là. Pour dire, Seigneur, oui, je t'appartiens, mais le péché, le mensonge m'a détourné et a brisé, on va dire, cette relation que j'ai avec toi. A faussé mon idée de toi et l'idée que j'ai de moi-même. Et quelque part, dire, Seigneur, pour accueillir cet esprit de vérité, ce défenseur, il faut déjà que je prenne conscience de qui m'attaque. Et là, c'est une vraie question, en fait. Puisque beaucoup de chrétiens, souvent, j'ai déjà entendu, qui me disent, ah, mon père, là, moi, là, en combat, moi, là. Ou là, en combat. D'accord, quel régiment? Quelle armée? On va dire, moi, l'armée céleste, l'armée du Christ. Mais, souvent, beaucoup de chrétiens combattent, on va dire, presque un fantôme. Parce que le vrai combat qu'on a amené avant tout, c'est contre nous-mêmes. Parce que et Jésus l'a bien dit, c'est parce que tu manges qui va te rendre impur. C'est ce qui sort de ton cœur. Donc peut-être là, on a un travail à réaliser, donc de prière à réaliser pour dire, Seigneur, le combat que j'ai amené, c'est d'aller vers mon propre cœur. Et ça me fait penser à Abraham, notamment, où le Seigneur lui dit, mais quitte ta famille, ta parenté, et va vers toi. Bon, c'est vrai, dans nos Bibles, il est écrit, va vers le pays que je t'indiquerai. Mais la tradition hébraïque, la traduction hébraïque dit va vers toi. Va vers ton accomplissement de toi-même. Mais va vers toi, c'est-à-dire va vers ta propre personne et dans ton propre cœur, parce que c'est là où c'est blessé. Et l'esprit de vérité, justement, est là pour venir nous montrer où est le mensonge qui t'empêche d'avancer.
Cette culpabilité parfois que tu portes et que tu ne dois pas porter. Cette charge parfois que tu portes mais qui n'est pas la tienne. Voilà, je donnais l'exemple la semaine dernière, ou il y a 2 semaines de ça. Je disais, tiens, par exemple, le plus grand frère ou la plus grande sœur, le dada, le nénen, comme on dit créole, voilà. À un moment donné, Zola quitte l'école bonheur parce que, il fallait prendre soin des petits frères et sœurs derrière. C'est un choix. Voilà. Ça a été fait, c'est très bien. Sauf qu'aujourd'hui, le petit frère a grandi, la petite sœur a grandi, elle est même mariée, on a même un ménage, comme dit créole. Et tu es toujours, toi, dans cette relation, on va dire, entre guillemets, de papa et de maman envers tes frères et sœurs. Donc, quelque part, retrouve ta vraie place de frère et de sœur. Oui, tu as pris soin, mais ça ne fait pas de toi un papa. Ça ne fait pas de toi une maman parce que ce sont tes frères et sœurs et non pas tes enfants. Donc, voilà, un exemple de l'esprit de vérité qui vient éclairer ça. Ça peut être aussi dans tes relations de chaque jour. Ça peut être dans ta prière, parce que tu peux, chrétien fait, la prière, chrétien fait ça. Voilà, ça fait la prière. Mais est-ce que cette prière nourrit ta vie et change ton comportement? Ça, c'est autre chose, par contre. Ça, c'est autre chose, ça. Voilà. Mais c'est là-dessus, en fait. L'esprit de vérité vient pointer là-dessus, dire, oui, cette rancune que tu gardes, cette colère que tu gardes envers un tel et un tel, mais caché, bien caché, que tu n'en parles jamais. Voilà, esprit de vérité. Donc, si le Christ retourne pour dire la boucle est bouclée, moi, je ne vais pas pouvoir avancer parce que la boucle que j'ai à mes pieds m'empêche d'aller vers la mission que Dieu veut me confier. Parce que justement, il y a des blessures comme ça que je garde parce que j'aime bien. Il y a par exemple, et c'est pas la première fois que je dis ça, on a par exemple des frères et sœurs en Christ dans l'église, qu'on regarde les autres, je l'ai tout le temps malade. Je l'ai tout le temps malade. Quand on voit les autres églises, ah oui, maintenant ici, ah ouais, maintenant là-bas, ah ouais, maintenant ici. Mais ça, c'est quand il arrive devant l'église, ça. Parce que quand on regarde là, à côté là, ils vivent bien, crois-moi, ils vivent très bien d'ailleurs. Voilà. Je vais dire oui, mais en fin de compte, il y a un peu la jalousie là. Non, c'est la vérité. C'est-à-dire, j'arrive devant l'église, je fais la figure de pitié. Mais quand je quitte l'église, parfois mon langue est sale. Ananmoun dans l'église, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Comme il sort dans l'église, mon Dieu Seigneur, qualité bêtise, il dit, mon Dieu, qualité bêtise, qualité commérage, t'es la langue là, elle est sale, mon Dieu, bon, voilà. Mais vous voyez, donc, peut-être l'esprit de vérité, on va continuer à travailler là-dessus. Parce que sinon, on va arriver à une fête de la Pentecôte, où tout le monde va dire oui, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Après, on a de monde, on a toujours de monde, on a plus l'Esprit Saint que le camarade. Allez, l'Esprit Saint, on dirait que c'est le robot de sa vie. L'Esprit Saint, il a dit, il fait ci, il a dit, il fait ça, il a dit, il mange ci, il a dit, il mange ça. L'Esprit Saint, il a dit, ça par contre, comment on tombe de monde comme quoi? Mais tout le temps, reste pas terre là, quoi? Allez loin, reste pas côté de monde comme ça. Ça pas bon ça, poison. Voilà. Donc ça va t'amener dans le mensonge, c'est pas bon. Donc, je dis, tiens, et on va voir, on demande l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint, tu l'as déjà, hein. La fête de la Pentecôte va venir réveiller, déjà rappel. Voilà, cette église qui va prendre un élan dans sa naissance, dire que l'église va naître. Voilà. Donc c'est une nouvelle naissance, la Pentecôte. C'est pas simplement les apôtres étaient là, ils ont reçu l'Esprit Saint. Quand on regarde bien, ils ont reçu l'Esprit Saint, ils ont ouvert les portes. Donc l'Esprit de vérité me pousse à aller annoncer Jésus-Christ. Et le dogme de la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Voilà ce credo-là que nous récite là. C'est ça qu'il faut aller annoncer. C'est ça qu'il faut aller annoncer. Et ça, souvent on oublie. Donc, que l'esprit de vérité m'aide justement à dire, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis, par exemple, au niveau de ma foi et de ma manière de vivre ma foi. Voilà. Mais ça ira peut-être pas trop loin là-dessus parce que, voilà, je t'y connais, comment il est. Voilà. Donc, mais, comme pour reprendre l'exemple de Monseigneur Aubry, qui disait lors de l'interview sur Raymond la Première, pour ses 50 ans d'ordination, on va plutôt des neiges, mais il y a plusieurs sentiers, mais on ne peut pas marcher sur 2 sentiers en même temps. Voilà, vérité. Où est-ce que j'en suis, moi? Vérité dans mes relations amicales, familiales,
que là aussi, parfois, je suis un peu hypocrite. Hein. Je souris à un tel, mais en dedans, il n'y a pas d'accord entre ce que dit ma bouche et ce que pense mon esprit et ce qu'il y a dans mon cœur. Les trois, les déconnectés l'un de l'autre à ce moment-là. La bouche est rit, la pensée les noire, le cœur les donne fait noir, encore plus. Donc, je dis, tiens, esprit de vérité. Voilà. Parce que si Jésus dit, Père, glorifie-moi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde, c'est-à-dire, oui, mais maintenant, moi, je viens à toi, mais eux, c'est-à-dire nous sommes dans le monde. Donc, protège-nous. Parce que, je leur ai enseigné, je leur ai donné tout ce dont ils ont besoin. Donc, ce qui veut dire que le chrétien, lui, il a eu toutes les armes dont il a besoin pour combattre le mal. Il a toutes les armes. Sauf que le chrétien, et comme beaucoup, a besoin du spectaculaire, a besoin du visible, a besoin du bruit. Non. L'Esprit Saint, là, c'est vrai qu'on va nous parler de l'Esprit Saint, on y reviendra la semaine prochaine, mais n'oublions pas que le prophète Élie, quand il est monté à la montagne de Dieu, il y a eu du bruit, oui, mais à quel moment il a reconnu Dieu? À quel moment il a reconnu la présence de Dieu? Dans le murmure d'une brise légère, c'est-à-dire dans le fin fond du silence. Alors peut-être que là, cette semaine, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour beaucoup d'entre nous, on a un peu de mal à ça, mais allons essayer quand même de trouver de vrais moments de silence. Alors, chacun comme il veut, soit à la maison, s'il gagne, soit à l'église, s'il peut. Je reviendrai, je fais une petite parenthèse juste là-dessus après. À l'église, s'il peut, ou bien même dans la nature. Nous avons une île formidable, dans la mer, et puis la montagne, enfin voilà. Mais prendre un temps de silence, ou peut-être parfois les trajets en voiture, les trajets du matin en voiture. Bon, c'est vrai qu'il y en a certains, ils prient avec arc-en-ciel, radio arc-en-ciel. Voilà. C'est très bien, ou bien Catoglade, ou bien voilà, des émissions comme ça où on propose une prière du matin. C'est très bien, ou du soir. Mais tu peux aussi prendre le temps du silence. Voilà. Faire ton trajet en silence. Que ce soit aller ou retour. C'est possible. Voilà. Et quand je dis tout à l'heure à l'église, alors chers amis, il fait juste une petite parenthèse, après on arrête, hein. Mais parfois il arrive que quand on va à l'église, on retrouve un frère ou une sœur que l'imam est en train de faire la prière. Quand votre camarade est en train de faire la prière, s'il vous plaît, laisse aller tranquille. Là, il faut absolument savoir aller. Ah bonjour, ah on est là alors. Ça veut dire laisser devant haut. Il va être ailleurs, s'il est devant haut. Ah, t'es pas, non mais pas bon, dans un chrétien. Voilà, il faut absolument, il faut me venir en haut, il faut me faire piouk-piouk. Mais laisse le camarade. Vous n'êtes pas que ça les vivre, là, piouk-piouk. Attends que les sortent. Va faire piouk-piouk. Mais arrête. Voilà, ça parfois c'est des petits comportements. Oui, mais parce que, mais il m'y connaît, Aline, il a l'habitude. Oui, mais là, tu sais pas ce que la personne est en train de vivre intérieurement parlant. Donc, quand tu vois ton frère et ta soeur en train de prier, laisse Ali prier. Pas besoin de mettre au devant, fait signe en l'air comme s'il pouvait couler là. Laisse Ali. Quand son prière sera fini là, dis waouh. Et pareil, quand Oula finit de prier, ce camarade est en train de prier, laisse Ali. Et quand la prochaine fois, si elle trouve à autre, mais au dernier côté, ou la parade, tu veux pas dire bonjour. Non, tu es en train de prier. Laisse-le prier. Dis, nous va retrouver plus devant. Tout simplement. Vous allez vous retrouver. Ne vous inquiétez pas. Mais, voilà. Mais vraiment prendre le temps. Cette semaine, voilà, je suis pas resté beaucoup sur l'évangile aujourd'hui. Mais, plus dans un temps de préparation, de prière, d'attention. Mais vraiment de faire vérité dans sa vie. Voilà. Ce sera qu'une ébauche. Un petit bout de commencement, mais ce sera pas pour rien que les autres vont faire ça. Ce sera pour rien. Donc alors, allons essayer de vivre un petit peu plus de silence durant cette semaine pour demander cette grâce de l'esprit de vérité. Seigneur, viens faire vérité dans ma vie. Seigneur, cette gloire-là que toi tu as, tu veux que j'y entre. On va entrer dans cette fête de la Pentecôte dans la gloire de Dieu.
eh ben, on n'entre pas comme ça. On n'y entre pas comme ça. Donc Seigneur, prépare-moi à entrer dans la gloire qui est la tienne. Que je sois vrai avec toi, que je sois vrai avec moi-même, que je sois vrai avec les autres. Seigneur, brise le royaume du malin, brise le royaume de Satan. Chasse tout esprit mauvais. Brise tout lien mauvais, surtout. Tout lien mauvais, je précise. Tout lien mauvais. Brise toutes les paroles de malédiction qu'on a prononcées sur moi, mais que j'ai pu moi aussi prononcer sur les autres. Brise toute consécration. Voilà, on m'a offert à telle ou telle divinité. Qu'importe. Pour X raisons, ne rentre pas dedans. Mais, Seigneur, c'est à toi maintenant que je me consacre. Corps, âme et esprit. Entièrement. Tout mon être veut vibrer pour toi, pour ta gloire. Alors Seigneur, brise cette nappe pour briser, casse cette nappe pour casser, répare cette nappe pour réparer, nettoie cette nappe pour nettoyer, purifie cette nappe pour purifier, mais que au moment où tu décideras que j'entre dans ta gloire à toi, et bien que ce soit un moment vrai et sincère. Amen, amen, amen. En attendant l'esprit de vérité, merci Père Laco. Nous retrouvons semaine prochaine. Mais chers amis, mettez-vous quand même dire un petit mot dessus l'évangile d'aujourd'hui. Jésus lève les yeux au ciel, il dit comme ça, Père, l'heure est venue. Et à nous, quand nous entendons l'heure est venue, que ça nous pense l'heure la pause, l'heure match football, ou bien l'heure pour bonnes jeunes gens, hein, l'heure pour jouer en ligne, hein, ou bien les bons pour aller là, la fête, ouais, mamito, qui sommeil là-bas, un chouchou. L'heure pour aller, ouais. Jésus là, il parle pas de ça là, il parle l'heure de donner sa vie. Et ça, il change tout parce que nous vivons dans un monde où ça, tout le monde, il veut gagner sa vie, réussir sa vie, profiter de sa vie, avoir comment il dit, il y a des publicités qui passent en ce moment, ils disent oui, achète pas des appartements, je sais pas quoi ça. Il veut gagner l'argent, faire du trading, tout ça là. Mais Jésus veut dire comment la vraie gloire là, c'est pas de prendre, c'est pas de ramasser, mais c'est de donner, d'offrir. Et là, aujourd'hui, quand on regarde ça, il n'est pas du tout tendance, hein, ou n'est pas dans le thème. Aujourd'hui, par exemple, si un monde sacrifie pour son famille, pour son conjoint malade, pour ses bons enfants, bien pour un ensemble de paroissiens d'un paroisse ou sabana, il n'y a aucune reconnaissance. Personne va faire un documentaire Arte ou un documentaire Netflix décidé. Mais arriver au ciel, ça y vaut de l'or. Et Jésus aussi, il dit une affaire magnifique, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Attention, hein, il n'a pas dit la vie éternelle, c'est d'avoir des notions religieuses. La vie éternelle, c'est d'avoir une émission dessus, Salaz FM, tous les dimanches, avec le Père Jean-François Laco. Non, il ne dit pas ça. Il dit pas que la vie éternelle, c'est réussir son catéchisme avec 18/20 en faisant de beaux dessins, en faisant de beaux coloriages. Connaître Dieu là dans la Bible, c'est pas connaître une théorie. C'est entrer en relation, en cœur à cœur. Parce que nous pouvons connaître tous les chants de la messe et jamais discuter, jamais se confier à Dieu. Ouais. Nous pouvons connaître bons accords sans partition, l'église Saint-André, l'église par ici, l'église par là-bas, comme un musicien baladin. Ouais. Nous pouvons avoir un Bible, avec une stabilo basse, hein? surligné, nous pouvons avoir une Bible comme ça, mais nous pouvons avoir aussi en même temps un cœur vide. Nous pouvons même être un catholique en édition collector. Alors là, on a ou acheter ou mettre l'encens premium ou mettre photo dessin, on a même un bible en araméen de case, on a même un chapelet artisanal. Mais et si vous oubliez d'aimer, que ça y en serve. Le christianisme, c'est pas un club de gens parfaits, mais c'est une famille de pécheurs. Une famille de pécheurs que l'a arrêté, l'a cessé, la mettre un frein dans la prétention que Zot il peut sauver Zot tout seul. Et Jésus, il prie pour son bon disciple. Et ça, les bouleversants.
fait penser un peu comme quand le pape François a été nommé là, il a demandé au peuple de prier pour lui. Normalement, c'est lui qui prie pour nous. Là, il a demandé au peuple de prier pour lui. Avant la croix, avant la passion, Jésus n'aurait pas dit Capharnaüm, ou bien au pays de Tyr et de Sidon, ou bien il s'acachette dans Nazareth, tout ça, il sort. Non, il pense à son bon dalon, son bon camarade. Autrement dit, pendant que Pierre, il s'est renié à lui, pendant que toutes les bonnes apôtres, il prend la poudre d'escampette, ouais, comme un bon pigeon après un pétard 14 juillet, là. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, il prie pour Banna. Parce que, bon Dieu, il croit encore en nous. Même quand nous-mêmes, nous avons envie de démissionner de nous-mêmes. Et là, dans l'évangile que Sheila l'a lu là, il y a une phrase incroyable. Tout ce qui est à moi est à toi. Le Père, il donne tout au Fils. Le Fils, il donne tout au Père. Et nous passe parfois notre temps à protéger notre petit territoire. Ouais, par exemple, maman, il veut pas partager jouer. Hein? Nous protège notre petit confort. Ah là, il n'est pas là pour nous c'est tout seul. Ouais? Nous partage, nous protège notre opinion. À moi, comme il dit, on est en accord avec moi-même, hein, et il concerne que moi-même, mais à moi, il dit que nous protège notre petit place parking. Hein, quand on a la messe, tu peux m'habituer tout le temps, m'habituer assise là, et mettre mon auto là, et même dans l'église, hein, même la messe 9h30, moi tout le temps, 9h30, même assise là. Voilà, comment nous peut être, hein, mais dans la Trinité, avec ce Dieu 3 fois saint, avec cette péricorèse, avec cette circoncision, tout y circule dans l'amour. Chez nous, parfois, même un plat à partager au repas paroissial, quand on a tiré du sac là, bien on a partagé, comment repas partage. Des fois nous laisse ça dans le sac, après si on a gardé, vient toujours, nous laisse dans l'auto. Mais ça donne ça, t'allais vole mon bol. Et Jésus il montre à nous un autre chemin, le chemin de la communion. Et à la fin du texte, Jésus dit comment? À la fin, je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde. Mais voilà notre mission. Là, notre mission. Notre mission, c'est que nous les dans le monde sans appartenir au monde. Le chrétien, il n'est pas amené, il n'est pas appelé à être bizarre, mais il est appelé à être lumineux. Pas pour faire l'intéressant, pas pour être arrogant, non, lumineux. Pas pour énerver, pas pour être agressif, pas pour battre l'estomac, non, lumineux. Pas pour donner des leçons, de dire que ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça, non, lumineux. Un saint, c'est pas un monde qui flotte à 30 cm du sol en chantant du grégorien. Il arrive, hein, il peut arriver avec le Cupertino. Mais c'est un monde chez qui les autres, ils sentent un peu la présence de Jésus. Alors, aujourd'hui, le Seigneur pose à nous une question simple. Est-ce que ma foi, c'est juste une habitude ou bien une relation vivante avec le Père? Parce qu'au fond, là, le christianisme, c'est pas seulement aller vers Dieu après la mort. C'est laisser Dieu entrer dans nos vies dès maintenant. Et ça, amis auditeurs et auditrices de Salaz FM, ou bien de la version YouTube, ça, c'est le début du ciel. À la semaine prochaine. Amen. Toi, tes enfants, Seigneur, qui prient et s'avancent vers toi, privés de ta lumière, affrontant les dangers, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de toi. Vois tes enfants, Seigneur, contraints de vivre et d'échapper
De la guerre, de l'exil, de la haine et du froid, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'un toit. Vois tes enfants, Seigneur, qui prient et se tournent vers toi, apeurés, désarmés, humiliés et blessés, effrayés par les guerres. Ils ont besoin de toi. Vois tes enfants, Seigneur, qui crient et s'avancent vers toi. Viens mettre sur leur route ta paix et ta lumière. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin d'un toit. Vois tes enfants, Seigneur, enlace-les de ta tendresse, qu'ils n'aient plus jamais peur, ne les rejette pas. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin de joie. Sauve tes enfants, Seigneur, du sang des combats, de la peur, des hommes qui ont la haine tout au fond de leur cœur. Entends leurs cris, leurs voix, console-les, Seigneur. Tant de malheurs, Seigneur, s'abattent sur notre planète, Défiant même la nature, les humains et les bêtes, Fais fuir notre adversaire qui détruit tes merveilles. Amène en ton Église tous ceux qui l'ont abandonné, tous ceux qui sont perdus dans ce monde d'effroi. tous ceux qui ont péché. Nous sommes déconcertés. Vois tes enfants, Seigneur, si grande est ta miséricorde. Viens mettre sur leur route un peu de paix, de joie. Regarde-nous, Seigneur, oh viens nous consoler. Oh, 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 l'Esprit de Jésus-Christ. Le monde entier pourrait changer si l'on savait s'aimer. Il suffit d'un peu de terre pour que germe un grain de blé, un peu de pain partagé pour que les hommes soient frères. Souffle le vent, souffle l'Esprit de Jésus-Christ. Le monde entier
si l'on savait s'aimer. Il suffit d'un clair de lune pour transformer une nuit, n'oublier une rancune pour se refaire un ami.